Et puis on va rappeler quand même qu'il y a des artistes qui vont aller à cette manifestation honteuse. Virginie Despentes, Guillaume Meurice, Assa Traoré, Fianso. Il y a également Issa Maïga. Il y a Blanche Gardin, voilà pour les plus connus, parce qu'après c'est vrai, Anna Mouglalis. Après c'est Béatrice Dalle, je l'ai dit. Voilà, sinon après c'est vrai que c'est pas c'est pas ça, c'est voilà. Voilà, il y a pas. C'est pas un film hollywoodien. Non. Pas l'affiche. Non, c'est un petit casting. On va pas se raconter l'histoire. C'est un petit casting. Mais ils envoient un message. Bien sûr. D'ailleurs, moi, je mettrais pas. Vous voyez, à chaque fois, il y a prix Nobel de littérature, acteur, artiste, humoriste. Moi, je mettrais Annie Ernaux, militante d'extrême gauche. Fianso, militant d'extrême gauche. Assa Traoré, militant d'extrême gauche. Oui. Je pense que tu peux quoi. Tu peux dénoncer. Je vais te dire quoi. Tu peux dénoncer sa présence. Tu peux mener une bataille politique, idéologique, il faut la mener. Reste qu'elle est prix Nobel de littérature. Oui, et militante d'extrême gauche. Oui, mais enfin, c'est induit Je ne veux pas la réduire à ça, voilà. Mais bon, c'est une différence qu'on a toi et moi. Je ne veux pas la réduire à ça. Voilà. Certains dans la liste, je les réduis à ça d'ailleurs, mais pas elle. Oui, mais Annie Ernaux. Certains dans cette liste, je peux les réduire à ça, mais elle, qui elle n'a jamais fait secret de. Annie Ernaux. Voilà, oui. Ça, c'est sûr. Mais là, c'est un cap supplémentaire. Moi, je vais vous dire, pour moi. Comme M. Guédiguian, je ne vais pas le réduire à ça. Oui, mais moi, oui. Mais moi, ce qui. Guédiguian, oui. Mais non, va dans la rue, tu dis Robert Guédiguian. Moi, ce qui me chagrine, y compris pour ceux pour lesquels je trouve qu'il y a du talent, comme Guédiguian, par exemple, c'est que l'affiche de Cyril caricaturée comme le juif Sousse, c'est-à-dire cette affiche dégueulasse des années 30 d'une propagande antisémite, ne soit pas la ligne rouge qui fait qu'ils disent « je me rétracte, je ne peux pas être là, cette journée est entachée ». Et moi, je suis très chagrinée par ça. Ça devrait être un point de rupture. Mais c'est là où tu vois que... Moi, c'est au-delà du chagrin. Oui. Pour ces gens, l'antisémitisme, et c'est au minimum, n'est pas suffisamment... La lutte contre l'antisémitisme n'est pas suffisamment importante pour ne pas y aller. Et c'est au minimum. Donc là, je suis sur le degré 1. Oui. Degré 2, c'est de dire on cautionne. Degré 3, c'est de dire on l'alimente. Degré 4, c'est de dire on l'est. Allez, 01 80 20 39 21, on va prendre Karine qui est avec nous, qui nous appelle de Rome. Roma, j'adore, en Italie. Oui, bien sûr. Oui, j'adore. Rome, Vous aimez la nourriture italienne? Mais si, j'adore. Le plus beau pays au monde, c'est la France, parce que voilà. Mais c'est l'un des plus beaux pays au monde. L'Italie, puis j'adore la nourriture italienne. Les sushis. Les sushis, j'adore. Les calzones. Les sushis, oui. Merci. Sushi, à la margherita. Merci. Des bufala. El maquis del bufala. Merci. Karine, merci d'être avec nous sur Europe 1. Excusez-nous, Karine, on a agité. On a agité. Non, mais là, ça va pas être possible si vous me faites rire dès le début. J'adore. Et ces monuments, bien entendu. Si, à Roma, si, j'adore. Big Ben. Big Ben. Si. Magnifique, Big Ben. Big Ben, j'adore. Bien sûr. L'Empire State Building. Le Louvre, là. Les Louvres. J'adore. Franchement, je connais très bien Rome. Je le connais sur le bout des doigts. J'adore. J'étais à la Tour de Pise encore la semaine dernière. Pour rien. À la Tour de Pise à Rome. Non, je suis allé voir la Tour de Pise, moi. Ah oui? Moi aussi. Alors? C'était à Florence. Bien sûr. C'était à Pise. Bah oui. Vous êtes con, quoi. La Tour de Pise, elle est à Pise. Bah oui. Non, mais franchement. Voilà, non mais c'est vrai, et elle est vraiment penchée. Hein. Mais il la redresse. C'est un peu le principe. Il la redresse. Il creuse de l'autre en face pour que l'édifice se redresse légèrement de 3-4 cm. Ah ouais. Par les tours de la Tour de Pise, là. Oui, bien sûr. Mais on parle pas de lui, il est déjà redressé. C'est bon. Karine, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous habitez Rome vous habitez Rome depuis toujours? Depuis 20 ans. J'habitais en France avant. Vous habitiez où en France? J'ai habité dans l'Est de la France, après en région parisienne. Dans l'Est, c'est-à-dire Toulon. Il est très mauvais en géographie. C'est l'animateur le plus mauvais en géographie du parc. Il n'y en a pas une dedans. C'est très bon. Il n'y en a pas une dedans. Hanouna, il est sympa, mais la géographie, c'est pas son truc. Bien sûr. Dans l'Est, vous étiez où en France, dans l'Est? Dans le Grand Est. D'accord, dans le Grand Est, c'est-à-dire Strasbourg, Toulouse, Nancy. Nancy, oui. J'adore Nancy, qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, la cathédrale de Reims. Place Stanislas. La cathédrale de Reims. C'est n'importe quoi. Et l'autre qui est premier degré qui sort vraiment la Stanislas. Lui vraiment c'est en humour c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il est, tu vois, il y a c'est fou quand même de ne pas c'est fou.
C'est génial. Oui, merci. Allez, Karine, donc merci. Vous nous appelez pour l'affiche LFI, bien entendu. Alors déjà, je vous appelais pour vous dire que je vous adore et que je vous suis depuis très longtemps, que je vous suivais déjà quand vous faisiez les pieds dans le plat et je vous avais écrit, vous aviez lu un de mes messages en direct. Plaisir. Donc voilà, merci, donc ça veut vraiment... Pourquoi vous êtes parti vivre à Rome? Parce que je suis venue à Rome et je suis tombée amoureuse de la ville et de l'AS Roma et du coup non, c'est fou. J'ai décidé de venir vivre ici. Moi je me suis dit, vous avez rencontré l'amour peut-être à Rome. Peut-être un Italien, peut-être Helmut. C'est un Italien, il est là et puis il comprend rien à ce que je raconte. Mais il est... peut-être, comment il s'appelle, Dieter. Giuseppe, c'est ça, aujourd'hui. C'est la fin de Giuseppe. C'est fou comme les prénoms italiens sont tout de suite plus classe que les prénoms français. Non mais c'est vrai. C'est sexy tout de suite. Non mais c'est vrai parce que quand même, Gianluca, c'est autre chose que Jean-Luc. Excusez-moi, non mais franchement, quand tu dis Gianluca, et là tu dis Jean-Luc, oui, tout de suite, tu vois, c'est vrai que... C'est pas pareil. Felipe, voilà. Mais on est obligé de... Giuseppe. On est obligé de faire P, comme exactement, ça. Giuseppe. Si. Okay. Mauro. Robert. Roberto. Monica. Plutôt que Monique. Monica. C'est vrai que Monique, ça change tout quand même. Exactement. Brigitte. Birgit. Non, je comprends rien. Merci. Allez. C'est très joli. Merci. Oui. Karine, alors, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que l'affiche, comme je pense tout le monde, je trouve ça abominable. Et en fait, je suis d'accord avec les propos que Monsieur Paco a dit, Monsieur Wauquiez et Monsieur Retailleau, parce que ça résume bien toute l'affiche en fait. Et en fait, je voulais vous suggérer peut-être quelque chose. Vous avez dit que l'argent que vous allez avoir du procès, parce que vous allez sûrement le gagner, moi je serais vous, je le donnerais à des associations des victimes du 7 octobre, tout ce qui renie en gros les filles. Donc je pense que ça leur ferait peut-être réfléchir à deux fois la prochaine fois. Vous savez, on a tellement de surprises avec la justice qu'on n'est pas sûr de gagner. On ne sait jamais. Ah ouais? Ah ouais, on sait jamais. C'est fou. Mais vous avez dit bouffon à un mec et ils vous ont fermé une chaîne et tout ça, et là vous pensez que... C'est pas sûr. Je vous dis, ça va être jugé. C'est scandaleux. Ce serait absolument scandaleux. Parce que Valeurs Actuelles pour le dessin de Daniel Obono, ils ont été condamnés. Le journal a été condamné. On va voir, écoutez, ça, on aura la réponse vendredi. Très bien. Déjà, ça non mais sur les affiches, etc. Déjà sur les affiches, si ils ont eu le droit, s'ils sont condamnés par rapport au fait d'avoir mis ma photo sur une affiche. Sur la partie civile, pas la partie pénale. On va voir, on saura un vendredi matin. Pour le reste, on saura beaucoup plus tard. Mais Karine, en tout cas, vous êtes un amour.